Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la note de camomille dans la parfumerie. Je pense que vous avez bien compris de quoi il s'agit. Et oui, Gucci, mémoire d'une odeur. En contrepartie, je vais aussi analyser la réédition, la nouvelle version de In Blue de chez Courrèges. Mémoire d'une odeur est sortie l'année dernière, il me semble que c'était en août. Et tout de suite, c'était un grand intérêt et grand succès, je dirais, parmi les blogueurs, parmi les gens qui étaient, disons, un peu surpris par cette note de camomille qui n'est pas très populaire dans les parfums, dans les dernières créations des parfumeurs. Et c'est ça, en fait, ce que je trouve vraiment très intéressant. J'étais quand même surprise par cette audace d'Alberto Morillas, le parfumeur qui a créé ce parfum, car la camomille, c'est pas vraiment une note assez populaire et sexy dans la parfumerie. On pense tout de suite aux médicaments, on pense tout de suite peut-être aux tisanes, mais pas au parfum forcément. Moi j'ai ma propre histoire avec ce parfum. Je vais vous la raconter assez vite, mais parce que ça explique la suite. La première fois, j'ai testé ce parfum en octobre 2019 dans un duty free. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ma peau, avec ma perception ou avec le parfum lui-même. Je sentais une camomille très médicale, très prenante. Presque, j'ai eu mal à la tête. Et je me suis dit, mais quel courage, parce que Gucci, luxe et camomille, est-ce que ça rime vraiment ? Donc, je me suis dit, j'achète que la miniature, un flacon entier, je ne pourrais pas supporter. Après, ils font aussi des petits rollers en 10 ml ou en 15 ml, quelque chose comme ça. Mais le flacon n'est plus si vintage, si joli. Donc, elle est bien mignonne cette miniature. Hein. À mon goût, c'est ça. Et qu'est-ce que je trouve dans cette miniature ? Le jus est complètement transformé, en tout cas pour mon nez. Je ne sais pas ce qui s'est passé, quelle métamorphose, mais ce parfum, il est beaucoup plus doux, beaucoup plus rassurant. Vraiment, le côté camomille, on le sent très bien. Certaines personnes parlent de côté cosmétique de ce parfum, c'est-à-dire que souvent les crèmes de main, je ne sais pas moi, les shampoings sentent la camomille et donc ce parfum évoque un petit peu ce côté cosmétique. Moi, ce parfum, il me fait penser au thé au jasmin que je prends assez souvent. C'est un thé vert avec une note un peu amère et donc la camomille vient valser autour de cette boisson. Ma fille de 9 ans dit que ce parfum sent la nuit. La marque Gucci veut ce parfum unisexe. Je pense que c'est un parfum pour l'été, printemps, même si je l'ai porté il n'y a pas longtemps avec 10 degrés, ça va. Donc pour moi, c'est un parfum blond, plutôt femme qu'homme, même si Gucci le veut unisexe. Par contre, je ne sais toujours pas si je suis prête à acheter le flacon de 40, 60 ou 100 ml parce que je trouve que la camomille n'est pas assez présente pour moi. Peut-être que c'est une question entre ma première perception et celle d'aujourd'hui, parce que, comme vous vous rappelez, la première fois, il y avait trop de camomille pour moi, elle était assez lourde, mais maintenant je trouve qu'elle n'est pas assez présente. Donc c'est un parfum léger, c'est un parfum qui, à mon avis, aura beaucoup de succès. Je pense que c'est un parfum pop, donc pas trop niche pour moi, même si l'audace est là. Mémoire d'une odeur, Gucci.
côté aromathérapie dans la parfumerie me plaît assez. Et c'est pour ça, je pense que je m'adresse souvent à la niche, en fait, plus qu'au luxe. Parce qu'on trouve vraiment des compositions assez pures qui font découvrir quelque chose. Je trouve que la camomille, c'est une note très intéressante. Et alors, j'ai trouvé encore un parfum qui m'a plu pour évoquer cette note. C'est la réédition de In Blue de chez Courrèges. Courrèges, une maison de couture assez révolutionnaire, crée plusieurs parfums novateurs. In Blue, il est vraiment purement bleu. Un peu cosmique, c'est ce flacon avec cette boule dorée. Moi, je trouve ça super élégant et super chouette. Je sens un parfum frais, très vert, chypré, une alliance quasi parfaite de camomille avec la lavande, patchouli et la mousse de chêne. C'est pour ça d'ailleurs que je le trouve plus chypré que aldéhyde. Je pense que c'est plutôt un parfum unisexe. Même si sur le site de Courrèges, on parle d'un parfum femme, d'une femme forte, d'une femme qui s'assume. Moi, je pense que vraiment un homme pourrait le porter sans aucun problème. Ce côté lavande et patchouli lui donne du caractère assez masculin. Le seul bémol pour moi, c'est qu'il ne dure pas longtemps. Il tient sur moins 2-3 heures et puis il reste vraiment très proche des peaux. Ça me plaît un peu moins parce que ce côté frais et ce côté dynamique que je sens au début, il disparaît. Ça, c'est une version eau de parfum et c'est dommage que ce côté dynamique est perdu au bout de quelques heures. Je voudrais vraiment le sentir un tout petit peu plus. Donc, comme vous comprenez, je suis toujours à la recherche d'un parfum parfait à la camomille, cette fois-ci. Je trouve que les deux versions sont assez intéressantes. La première de chez Gucci, vraiment surprenante pour une maison de luxe, pour un parfum qui veut plaire. Je trouve que le choix de camomille est courageux. Voilà mes deux camomilles d'aujourd'hui. Comme vous avez compris, ma recherche ne s'arrête pas ici. La note des camomilles m'intéresse et je vais regarder peut-être dans les maisons de niche. Si vous avez déjà la réponse à ma recherche, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, likez, abonnez-vous et à la prochaine!